Le Burkina Faso, au rendez-vous des actions de mise en œuvre de la première phase de l'initiative Life AR. Attendez par là l'initiative pour une adaptation et une résilience efficace des pays les moins avancés, conçue dans le but de renforcer la gouvernance climatique locale et permettre que les financements d'adaptation atteignent directement les communautés. L'initiative Life AR affiche des résultats notables au niveau des communes de Boussouma, Yako, Didir et Toussiana, respectivement dans les régions de Quilcé, du Yadga, du Nando et du Guiriko. Sur cette commune retenue pour les actions de mise en œuvre de l'initiative Life AR. Ces 4 dernières sont concernées pour les réalisations entreprises dans le cadre des phases pilotes. Cette initiative participe de la concrétisation des actions que nous engrangeons au niveau donc, de notre participation aux conférences des parties sur les changements climatiques. C'est véritablement une joie pour nous de voir que les besoins des populations sont concrétisés à travers donc, les investissements qui sont réalisés. Et prioritairement, il y a 4 communes, dont la commune de Boussouma, avec laquelle nous visitons les réalisations de ce matin. Ce n'est qu'un début d'investissement. Nous sommes donc venus juste pour faire le suivi, pour voir si les investissements se déroulent bien, conformément aux priorités et aux besoins des populations et également aux spécifications techniques demandées. Commune de Boussouma, à la tête d'une mission de suivi des réalisations, le premier responsable du département en charge de l'eau fait le constat de l'état d'avancement physique et financier des investissements sur le terrain. Sur 2 sites visités, notamment dans les quartiers de Galvaré et Lougouma, ces forages viennent réduire la corvée d'eau, favorisant l'accès à l'eau potable à environ 11 633 personnes. C'est un sentiment de satisfaction pour voir que ça a bien débuté et on va recadrer pour qu'à terme, la question de la résilience climatique avec des investissements qui y sont adossés soit une réalité. Alors que la vente du bois constituait l'une des principales sources de subsistance pour ces femmes, les 2 infrastructures contribueront à réduire la destruction de la ressource forestière en redéfinissant le modèle économique de la zone, et ce, à travers l'introduction de la culture maraîchère et la promotion du secteur de l'élevage. La mise en œuvre de l'initiative Life AR permet au bas mot de récupérer l'équivalent de 245 hectares de terres dégradées par le fait de la pression perpétuellement exercée sur la ressource forestière. Rumsa min puhra samdam runga po nyurun tiagada apatoin yi somai la ko mo toin kabe fa batara nan ko neba min to miwa apatoin wam ti fo ligdu ya ko man kabe wo en ketnen ton fa ya warat hon gomti lo sam pam to nya ton ti ton menan tlon to pam kwasniero mikle ben ti ya yoli wasa palga te me pam dijemata awonga man teru so. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, ce sont plus de 4,7 milliards de francs CFA mobilisés pour cette commune d'intervention. La commune de Boussouma bénéficie en elle seule d'un financement de 122 500 000 francs CFA pour cette première phase, avec des investissements entièrement réalisés et d'autres en cours de réalisation. Des investissements qui incluent des équipements de transformation de produits forestiers non lieux, acquis au profit de 11 groupements féminins. Ces équipements devront non seulement permettre de renforcer les actions d'autonomisation des femmes, mais aussi de valoriser les produits forestiers non lieux, d'où une meilleure gestion des espèces productrices de matières premières. C'est une des dimensions en fait du projet, puisque un des secteurs d'intervention du projet, c'est l'autonomisation des femmes. Et ce matériel rentre en droite ligne vraiment de cette initiative à travers ce volet autonomisation des femmes. Les femmes ont déjà des unités. Nous venons en appui avec le matériel et également le volet formation. Donc on va mieux les organiser encore, les former pour qu'elles puissent vraiment s'exprimer en fait dans leur domaine. Autre réalisation à inscrire au titre des actions de mise en œuvre de la phase pilote de l'initiative Life AR, ce mur. On y voit un mur dont les estimations établissent les dimensions à 349 mètres de long pour une hauteur de 2,4 mètres. Il sert de clôture pour une quinzaine d'hectares de la forêt communale de Yako.
Lancée en 2018 lors de la COP24, l'initiative Life AR est devenue un véhicule pour la mise en œuvre concrète de la vision des parties prenantes relative au renforcement de leur capacité à investir dans les priorités d'adaptation des communautés et à faciliter l'accès aux fonds climatiques. Nous avons vu l'enthousiasme des bénéficiaires. Ils sont conscients que si ce n'est pas bien entretenu, personne ne reviendra ici. Donc ça, c'est un message qu'on leur donne. Les réalisations qui ont été faites, c'est définitif. Il peut y avoir des pannes qu'on répare, mais quand c'est détérioré parce que la population n'a pas pris en charge, on va continuer dans d'autres communes où les gens seront disponibles à prendre en charge. Alors que le Burkina Faso s'apprête à marquer de sa présence à cette COP30, le département du ministre Barrot se montre satisfait de ces réalisations. Ils entendent y porter les doléances des communautés locales en vue de peaufiner davantage les plans d'investissement pour la mise en œuvre des prochaines phases de l'initiative Life AR.